Power. Bonjour et bienvenue dans Power, le show qui électrise la high-tech. Alors je suis très content une fois de plus de vous retrouver avec des produits qui sont un petit peu atypiques encore sur ce numéro. Je vais carrément vous présenter un produit qui signe le retour de Sony dans le monde du Walkman. Alors si vous êtes super jeune, le Walkman c'est vraiment le truc à papy. Mais oubliez, ça va revenir avec le premier Walkman Sony qui sort compatible audio haute définition. Et pour suivre juste après, dans la foulée, ce qui est pour moi une des meilleures petites enceintes connectées qui soit au monde, en Europe, sur l'univers, la galaxie, tout ce que vous voulez, le modèle Love Speaker to Go. Et pour finir cette émission en beauté, dans la classe, la joie, la bonne humeur, le charisme et le talent, on terminera avec des films sur Blu-ray et bien sûr un petit pizza movie. Power. Historique, légendaire, que dis-je, incroyable. Voici un produit qui a l'air entre guillemets de rien, enfin qui ressemble à tous les autres, on dirait plutôt un smartphone, mais ce n'est pas un smartphone. Ce produit est une révolution. Pourquoi une révolution? Car il signe le retour du Walkman dans l'univers de Sony. Parce que Sony, vous savez qu'historiquement, vous êtes jeune ou vous n'êtes pas jeune, ou très vieux, ou d'une autre galaxie, Sony a quand même la réputation d'avoir été le lanceur, le défricheur de terrain pour les Walkman, et s'est calmé un peu, because les smartphones qui ont pris le relais du Walkman. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des nouveaux sons, nouvelle qualité audio qui s'appelle l'audio haute définition, 24 bits pour les passionnés. Et le 24 bits audio n'est compatible qu'avec certains matériels, dont celui-ci qui s'appelle le F886 de Sony. Il faut savoir qu'il a vraiment tout d'un smartphone parce qu'il travaille sous Android 4.1 mais qui ne permet pas de téléphoner. Mais autrement, il peut se connecter en Wi-Fi, en NFC, en Bluetooth et comme ça être intégré à un réseau domestique. Pour moi, le concept est intéressant, mais au niveau audio et surtout audiophile, pour 330 €, le modèle Sony ne tranche pas radicalement entre les signaux classiques et les signaux audio en haute définition. Voilà, bon pour le moment il existe, il a ce mérite-là, le F886 de Sony, Android 4.1, compatible avec l'audio haute définition. Le voici, le voilà. Oh la belle enceinte, oh là là, celle-là je l'aime beaucoup. Alors vous savez, des enceintes connectées, il en sort des wagons aussi, c'est comme les casques, mais il y a très peu d'enceintes connectées, entre guillemets à un prix raisonnable, qui sonnent réellement. Eh bien j'en ai trouvé une. Alors ça va faire plaisir à Love, alors Love L-O-E-W-E. Le modèle s'appelle le Speaker to Go. Croyez-moi, pour 249 €, ce produit qui est compatible NFC, Bluetooth et Wi-Fi a vraiment le son d'une petite chaîne hi-fi. Faut pas trop pousser les basses ni quoi que ce soit, mais enfin n'importe comment, avec une écoute classique, normale, presque en nomadisme dans son appartement, le produit sonne terriblement bien. Pour moi c'est un coup de cœur pour Power, c'est la Love Speaker to Go. Petite news power, enfin quand je dis petite news power, vous allez voir qu'on parle d'un produit qui est gigantesque. Si vous avez la chance d'être parisien, enfin c'est pas si c'est une chance, on sait rien du tout. Si vous êtes dans le coin du 15e, vers Beaugrenelle, vous pouvez aller dans un très grand magasin qui propose le plus grand téléviseur Ultra HD au monde, c'est-à-dire 110 pouces. Alors 110 pouces, c'est 2,80 m le bout quand même, le téléviseur qui est comme un mur. C'est un téléviseur bien sûr qui est Ultra HD, donc ce qu'on appelle la super haute définition, machin, galaxie, et on n'en peut plus. Alors le prix du produit fait sourire, tenez-vous bien, accrochez-vous. 199 000 €. C'est le prix de ce produit que vous pourrez voir donc dans un magasin dans le 15e, dans le coin de Beaugrenelle. Voilà. Les films sur Blu-ray dans Power, c'est le fruit de saison, j'adore ça, c'est super. Et puis je suis très bon public, donc je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dark Sky. C'est pas un truc tout récent, hein, mais c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite ambiance sympa. Le scénario est tout simple, c'est réalisé en même temps par les gens qui ont fait Insidious, donc c'est un peu flippant. Ce sont deux enfants dans une famille américaine moyenne, les gosses vont pas bien le soir, ils disent qu'ils voient l'ogre de sable qui veut les bouffer, bah bref une horreur. Les parents les prennent pour des tarés, et pourtant les gamins ont raison. Il y a en effet un problème, tous les soirs, figurez-vous qu'il y a des extraterrestres qui essayent d'enlever les gamins mais qui n'y arrivent pas, donc ils martyrisent un peu les gosses. Donc tout scénario est comme ça, c'est très bien fait, il y a quelques petites séquences impressionnantes. C'est pas un grand film, hein, ça finit un peu naïf, c'est un peu mignon, mais enfin bref. Techniquement, le film est très bien, c'est tourné en 35 mm avec une image très pellicule, un très bon son. Alors là, la piste son DTS HD en VO ou en VF est absolument exceptionnelle, vous en prenez plein les oreilles sur toutes les voix. Donc je vous conseille techniquement ce film, et c'est à la limite du pizza movie quand même, mais c'est pas encore un pizza movie. Donc Dark Sky est un de mes petits coups de cœur. Vous avez de la chance, on va continuer dans l'horreur sur Blu-ray, avec une série télé que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup la saison 1, c'est American Horror Story Volume 2. Donc, tous les gens qui étaient dans la maison, une partie de la maison de la série 1, on les a mis dans un asile avec Sir Jude, qui est interprétée par Jessica Lange, qui est une fille épatante. Il y a une bonne sœur dedans qui est maléfique, qui ressemble à Céline Dion, c'est effrayant, donc vraiment c'est effrayant pour de bon. Et Zachary Quinto, qui joue le rôle d'un psy. Alors les scénarios sont tous tordus, c'est vraiment des trucs incroyables, parce que chaque scénario est vraiment comme un petit film. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, c'est tourné comme un film, c'est tourné en 35 mm à Hollywood avec un son incroyable. Donc vraiment, le Blu-ray techniquement est très bon avec ce côté vraiment cinéma qui explose à chaque épisode. Il y a un éclairage formidable, des trucages superbes. Et en plus, il y a une VO en DTS HD qui est très bonne. Mais attention, pas de VF, donc vraiment se faire en VO, dans des bonnes conditions. Et c'est un très bon Blu-ray. Et je vous déclare, Marie est là. Vous ne pouvez pas savoir, vous de l'autre côté de l'écran, on fait un métier super difficile. Je suis obligé de regarder des tas de films tout le temps pour essayer de trouver le pizza movie de la semaine. Alors j'ai trouvé vraiment la perle des perles en la personne de Aftershock, l'enfer sur Terre. On va la faire très courte. Aftershock, un film qui a coûté 2 millions de dollars et qui a rapporté 40 000 dollars. C'est pour vous dire, c'est une merveille. Le scénario, tout simple. Pendant 45 minutes, il ne se passe rien. Il y a des gens qui parlent et tout. Et au bout de 45 minutes, ils se prennent la discothèque sur la gueule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tremblement de terre et tout leur tombe dessus. Et à ce moment-là, ça devient complètement gore. Et il y a un mec qui cherche la main pendant un quart d'heure. Il y a des séquences qui sont dignes d'anthologie de la pizza. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, des gens dans un funiculaire qui sont coincés. Il y a un tremblement de terre numéro 2 qui balance tout le monde en l'air. Et les gens deviennent sauvages entre eux, se brûlent et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il faut savoir donc que les producteurs de cette chose-là sont ceux qui avaient fait Hostel. Hostel était peut-être une réussite, mais là c'est une réussite dans la version pizza. Je vous conseille ce film si vous êtes le soir chez vous avec des potes, parce que vraiment, ça dépote. Power. Regardez. Mais regardez comme je suis triste, c'est la fin de cette édition de Power, le show qui électrise la high-tech. Alors si vous voulez poursuivre un petit peu la discussion et l'interaction avec moi et avec la chaîne Techno 01net, direction la page de 01net ou mes petites pages perso toutes mignonnes sur Facebook, à donc pp.business ou bien sur Twitter, à @ppgarcia75. Laissez vos petits messages, moi je réponds, je discute avec vous, on est là pour chatter ensemble. Oh!